Et bonjour les amis, me voilà de retour. J'étais bien occupée ces jours-ci. Alors voilà, je vous avais mis un peu de côté, mais dans les cartes, mais pas dans le cœur, parce que dans le cœur, on est toujours dans l'unité. Et je me disais que tout va bien, tout va toujours bien. Donc voilà. Bah là, je suis revenue pour un petit message du présent. Voilà, histoire de repartager à nouveau avec vous. Heureuse de vous retrouver. J'espère que la réciprocité est vraie. Allez, on va écouter un petit peu ce que disent les cartes. On va voir un petit peu qu'est-ce que le. Voilà, qu'est-ce qui va se dire là maintenant. Toc. Allez, on y va les amis. Je vous ai mis un petit napperon, vous avez vu? Allez, c'est une amie qui m'a donné ça. Ça va changer un peu le décor. La fidélité. Bah en fait, la seule fidélité réelle, c'est celle avec soi, avec la vérité qui est en soi. Maintenant, quand on est dans l'unité du soi et du cœur, ben il n'y a que la fidélité dans le sens, il n'y a que le soi, toujours, parce qu'il n'y a pas d'autre. Quand on est vraiment dans la conscience, on voit qu'il n'y a que un. Et quand il y a un, il n'y a pas deux, donc il n'y a pas d'autre. Et du coup, le problème de fidélité ne se pose plus en fait, puisqu'on est un tous ensemble. L'inspiration. Bah oui, parce qu'on est quand même sur Terre pour créer. Et, mais la création, elle se fait toujours à partir de la source, qui s'amuse à jouer avec ses créations. Alors, il y a des créations qui sont rigolotes et d'autres qu'on trouve un peu moins rigolotes, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Pourquoi la source a fait ça? Je ne sais pas. Mais c'est ainsi. Et quand on voit avec les yeux du cœur, on voit que tout est aimé et tout est amour. Alors, la création en tant que création sur le plan physique, elle n'a pas réellement d'importance, même si on joue avec, hein, puisqu'on est sur Terre et notre, notre personnage semble avoir une histoire qui lui tient à cœur d'ailleurs. Ça n'empêche qu'on plus la conscience s'ouvre, plus on voit que tout ça c'est une illusion, que en vérité il ne se passe rien, que tout est sans forme et tout est pur amour et pure paix, pure joie, toujours. Il n'y a pas l'opposé. Donc si la création dans l'histoire du personnage, elle semble être de la non-paix, c'est pas grave, parce que c'est toujours il semble. Mais ça n'empêche qu'on peut s'amuser à aimer tout ce qui se passe. Et ce qui me traverse l'esprit là, c'est que j'ai eu la chance avec une amie d'aller manger à un restaurant où le chef de cuisine nous a fait des mets très chouettes et je voyais comment ça se réjouissait dedans à déguster ces bonnes saveurs et ces textures et de se dire ouais, mais qu'est-ce que c'est quand même beau d'être en vie quoi. Il y a vraiment des gens qui ont développé des talents et qui savent le faire partager aux autres et c'est génial, c'est génial. Si on en arrivait tous à ça, ce serait un beau monde. La transformation. Parce que même si on joue l'histoire du personnage, plus on se rappelle qu'on est la conscience, plus on accueille ce qui vient à partir de la réalité du cœur et on accepte le présent tel qu'il est. Et aussi, ce qui est aussi simple, c'est qu'on se souvient aussi, par exemple, qu'il n'y a jamais d'erreur. Donc quand on fait quelque chose qui semble maladroit, déjà on se rappelle que c'est pas le petit personnage qui a créé ça, puis on peut se rappeler aussi qu'il n'y a jamais d'erreur. Et du coup, tout de suite, on peut revenir dans la légèreté. Je vois aussi autour de moi pas mal de gens, mais je pense que c'est les énergies du moment qui nous brassent. Pas mal de gens qui ont quand même des difficultés avec ce qu'ils traversent. Et quand la conscience n'est pas ouverte, ben c'est pas simple en fait de traverser ces difficultés. À l'opposé, quand la conscience s'ouvre, c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment traverser tout à partir de la paix et de l'amour qu'on est. Et ça, c'est génial. C'est vraiment le cadeau, quoi. Voilà, c'est comme le petit enfant. Hein. On joue avec la vie, avec cette même innocence, cette même beauté, cette même émerveillement. C'est pour ça que je fais aussi ces tirages de cartes, pour vous inviter à regarder le monde à partir de votre cœur, à partir de votre innocence, à partir de la magie du regard de l'enfant. Alors l'homme, ce que ça m'invite à dire là, c'est que, en tout cas dans mon expérience, il semble que les hommes ont un peu plus de mal à accéder à cette conscience, parce qu'ils n'ont pas été formatés de la même façon, et puis la femme, le féminin en nous invite à une intériorisation et un regard qui se pose vers l'intérieur
que l'homme a toujours été plus tourné vers l'extérieur et plus affairé à croire qu'il faut qu'il fasse des choses dans la matière. Et c'est pas aussi facile pour lui d'avoir ce regard tourné vers l'intérieur, sauf s'il a développé son côté féminin, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes encore. Donc je pense qu'ils ont un peu plus de difficultés à traverser l'époque actuelle. Vous me direz si vous pensez la même chose. Allez, on va tirer... je vois que la caméra a du mal à suivre. Ah bah c'est bon là. On va continuer à faire ce petit partage de l'instant. Hop. Avec le tarot de Marseille. Bon, puis la période d'automne, pour moi, c'est toujours un temps un peu comme les feuilles. Hein. L'arbre, il s'arrête dans sa croissance, il laisse tomber ses feuilles. Moi, je trouve que c'est une période, je goûtais, même si je suis dans le sud, c'est pas tout à fait les mêmes énergies que lorsque j'étais en Lorraine. En Lorraine, on a vraiment plus la présence de la nature qui commence son endormissement et puis les ambiances de l'automne dans les forêts, dans les montagnes avec ces couleurs changeantes, alors qu'ici dans le sud, on a presque le même paysage. Mais l'ambiance était quand même là de sentir l'automne avec son envie de ralentir, son envie de goûter plus à l'intériorité, de ralentir les mouvements. Enfin, je dis ça, mais j'ai été beaucoup appelée à être en action, au point où voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire des tirages, mais j'aime rester aussi dans ces ambiances sereines de l'automne qui ralentit les choses et qui approfondit le regard intérieur, je trouve. Justice, ben, la justice, je verrais plutôt l'équilibre. Et puis, c'est vrai que quand on est de plus en plus dans la paix, ben, on amène cette paix dans le monde et ça amène un monde plus juste, plus équilibré, plus serein, plus posé. Là, je verrais aussi la parole. C'est un enseignant aussi, le pape, qui est connecté au spirituel, mais qui œuvre dans la matière par la parole et par les bénédictions. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut aussi être amené à faire, c'est avoir la parole juste et par notre parole juste, éclairer peut-être ceux qui sont un peu dans le brouillard et avoir cette force du cœur, cette générosité de cœur d'œuvrer avec ce qu'on est, avec notre vision, avec notre paix et notre amour là où on est. Souvent, ça peut même se faire juste par la présence. Être présent à là où on est, être dans le silence, suffit. Sinon, ce que j'aurais envie de voir, si on le regarde plus en clairvoyance, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer et un pacte ou un mariage ou une concrétisation qui va être bénie et qui va amener des forces nouvelles. Construction plus forte. Du coup, si on regarde un peu en clairvoyance, on aura envie d'en rajouter une là, pour voir l'évolution, vers quoi tout ça, ça va. Ou alors on peut aussi voir l'importance de la communication pour justement renforcer ou un partenariat ou un couple ou voilà un échange où il y a deux personnes. Le choix de l'amoureux, ben pour moi le choix de l'amoureux c'est toujours choisir le cœur plutôt que la raison. Mais en même temps c'est vrai que plus on s'installe dans qui je suis, plus ça se fait naturellement. C'est-à-dire que le choix du cœur il est plus naturel. On est moins perturbé par les structures du mental et de l'ego qui de toute façon vont tomber au fur et à mesure qu'on est dans le cœur. Les structures anciennes, elles tombent naturellement. Et puis, il n'y a jamais de moi auteur. Hein. J'écoutais encore une vidéo de Marion et Gérard, où ils ont fait une belle interview. Je vous la mettrai à la page de fin ou en dessous, où justement, ils expliquent bien qu'il n'y a pas de moi auteur, il n'y a pas un petit moi-je qui décide de quelque chose. Il semble que ça se passe comme ça, mais c'est jamais vrai, en fait. Parce que ça se déroule comme ça se déroule, point quoi.
On croit qu'on a l'illusion, on croit qu'on a le choix, mais ce choix n'est jamais vrai. C'est juste une construction qui nous donne l'apparence d'un choix. Parce que la source s'amuse à ça, voilà, mais en fait, ce qui se déroule, ce qui doit se dérouler. Et comme c'est l'amour qui décide de ce qui se passe, parce que c'est la source qui crée, enfin, il y a vraiment à se reposer dans la confiance là-dedans, parce qu'il n'y a que de l'amour. Dans l'amour, il n'y a que de la bienveillance. Et il y a une grande sagesse qui sait le plan qui se déploie, alors que le petit mental, lui, il voit pas du tout. Puis je regardais aussi dans mon présent, il y a des fois, il y a des choses qu'on aimerait voir autrement, mais je me disais, mais c'est le mental qui aimerait le voir autrement. Si on regarde avec le cœur, comme je le disais tout à l'heure, on sait que la création est une illusion, donc c'est pas grave ce qui se passe. Et si je savais accueillir tout dans l'amour, tel que c'est, bah, je suis rudement mieux parce que je suis plus en combat à l'intérieur. Je suis juste en paix et en gratitude. Bon, alors on va encore tirer, je sais pas, allez, 2 cartes comme ça. Puis je pense que plus on choisit cette, j'allais dire, on choisit cette conscience, enfin, plus cette conscience s'éclaire en nous, enfin en nous, en nous tous, en l'unité, enfin plus on voit clair. Je sais pas comment le dire d'ailleurs, ce personnage, il semble qu'il a une expérience de conscience qui s'éveille, mais je suis déjà la conscience éveillée quand je me positionne à partir du regard de la conscience qui a toujours été ce qu'elle est, qui n'a fait que jouer qu'en fait. Et pareil, quand vous avez des agitations intérieures, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. Donc si vous êtes agité, si c'est de façon positive et joyeuse, ben voilà, on le peut laisser. Mais si ça fait des tensions négatives, on peut se dire je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix à ce moment-là. Parce que moi je m'en sers pas mal de ça et je trouve que c'est très efficace. Et il y a un sourire qui vient à chaque fois que je dis cette phrase. Lien toxique qui est coupé. Moi, je dirais plutôt que les liens toxiques, c'est plutôt des pensées qui parlent de liens toxiques qu'il faut couper. Mais c'est toujours pareil, les pensées, lorsqu'elles arrivent, si on est dans un rythme plus lent, comme je disais tout à l'heure, on attend de les regarder et ce regard va faire lâcher les pensées qui sont toxiques, justement. Va pas faire en sorte qu'on va les suivre et qu'on va les écouter. Ah bah ça, il y a quelque chose qui lâche. On a lâché des liens toxiques ensemble. Ah si, c'est bon. Puis un des moments, on est dans le mode réactif. Il n'y a pas longtemps, j'ai réagi à un SMS en répondant tout de suite. Puis après coup, je me suis dit, oh bah, si j'avais pas réagi tout de suite et que j'aurais pris le temps de me poser, j'aurais sans doute répondu autre chose. Et puis après coup, il n'y a pas d'erreur, donc je me suis dit, bah, c'est comme ça que ça doit se faire. Eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a quelque chose de simplifier la vie, quoi. Voilà, nous sommes la lumière, on a de belles énergies au creux de nos mains, au creux de notre cœur. Juste jouons ce jeu avec cette lumière, avec cette joie, avec cette paix. Ne prenons pas la tête en pensant à des choses qui sont négatives. Amusons-nous avec la vie, comme la vie c'est s'amuser de nous, puisqu'on est la vie. Je suis la vie, nous sommes la vie. Et il n'y a vraiment pas d'opposé à ce soleil. Il n'y a pas d'opposé au bien. Tout ce qui apparaît sous n'importe quelle couleur apparaît dans la lumière que je suis et que nous sommes. Allez, on conclut avec, allez, tiens, juste une carte comme ça. Et hop, laquelle? Tiens, celle-là. Hop. Oh, bah ça va, c'est bon signe, c'est bon signe. Allez, une petite conclusion pour nous tous. Tous ensemble, tous ensemble. Allez, on va dissiper le brouillard. Oh bah ici, on avait encore des très belles journées, on pouvait même encore se baigner, dis donc, tellement l'eau était bonne dans la mer. On n'est pas dans le brouillard. Même si aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. Dissiper le brouillard, c'est aussi enlever justement les voiles
et de voir de plus en plus la lumière et la réalité, la vérité du cœur, la vérité du vrai, la vraie vérité. Et ben voilà ce que je vous souhaite, les amis, de dissiper le brouillard en vous, autour de vous, partout, par la lumière qui rayonne de votre cœur et par ce que vous êtes déjà. Merci les amis, merci pour votre écoute, à bientôt.